Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je suis très heureux de présenter ce rapport d'initiative de la commission ITRE sur l'intégration des systèmes énergétiques. Ce rapport ne dresse pas un portrait imaginé ou imaginaire de notre système énergétique du futur. Il présente des tendances qui sont déjà engagées partout en Europe et dans le monde. Il n'imagine pas non plus les défis d'un avenir lointain. Il met en évidence les défis d'aujourd'hui, des défis bien réels. Alors, que s'est-il passé depuis la communication de la Commission en juillet 2020 ? Tout d'abord, l'Union européenne a manqué de peu l'objectif des 20% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique et n'a pas réussi à atteindre son objectif d'efficacité énergétique. 8 États membres n'ont pas atteint leur objectif d'interconnexion de 10% d'ici 2020. Les pénuries de matières premières critiques dues à la crise du Covid-19 ont provoqué un ralentissement dans des secteurs clés comme les supraconducteurs, les batteries, les panneaux solaires ou les turbines pour éoliennes. La menace des cyberattaques, enfin, sur les infrastructures énergétiques est devenue bien réelle, touchant par exemple récemment un des principaux oléoducs des États-Unis et paralysant l'approvisionnement de l'Est de ce pays. Mais dans le même temps, des changements remarquables et structurels ont été initiés dans notre production et notre consommation d'énergie. 2020 a confirmé la tendance de 2019. Une nouvelle fois, les renouvelables ont surpassé les énergies fossiles dans la production d'électricité en Europe. L'énergie solaire est devenue la moins chère au monde et sa production a augmenté de 20% en Europe en 2020. Le prix du carbone a entamé depuis la fin de 2020 une hausse exponentielle et atteint aujourd'hui 56 € la tonne de CO2. Les projets d'investissement dans l'hydrogène se sont multipliés en quelques mois et l'Europe est devenue le continent qui investit le plus dans ce secteur. 2020 a aussi vu un boom des ventes de véhicules électriques et hybrides, les voitures à essence passant sous la barre symbolique des 50% de part de marché. Tous ces chiffres montrent bien que la transition énergétique est en marche en Europe. Nous savons maintenant de quoi notre mix énergétique sera fait dans les prochaines années et nous devons nous poser des questions nouvelles. Comment pouvons-nous adapter notre infrastructure à la nouvelle énergie renouvelable, très largement variable et qui augmente la pression sur nos réseaux? Comment pouvons-nous garantir la sécurité d'approvisionnement et assurer un prix juste aux citoyens européens? Jusqu'où peut-on adapter notre demande énergétique en la rendant plus flexible? Quels bénéfices peut-on retirer de la mise en place d'une plus grande circularité de notre consommation énergétique? Enfin, peut-on lutter efficacement et rapidement contre le gaspillage énergétique et les émissions provenant de nos bâtiments, de nos transports, sans pour autant exclure les citoyens les plus vulnérables de la transition verte et digitale? Ce rapport complète la stratégie de la Commission car il apporte des réponses plus concrètes à ces questions. Il montre aussi une véritable prise de conscience au sein du Parlement européen. Si nous avons encore des différences d'opinion, nous avons tous la volonté de faire de la transition vers la neutralité climatique une réalité et nous sommes conscients des défis qu'elle représente. Ces défis, nous savons qu'ils ne seront pas les mêmes d'un pays à l'autre. Mais ce qui nous unit, c'est une vraie volonté de coopérer afin de les relever ensemble. Notre rapport reconnaît le rôle fondamental du marché intérieur de l'énergie et des interconnexions à tous les niveaux pour équilibrer nos réseaux, notamment les réseaux électriques. Il met en lumière les possibilités extraordinaires que nous offre notre continent pour produire davantage d'énergie renouvelable et les solutions encore peu exploitées qui doivent permettre dès aujourd'hui de mieux intégrer ces renouvelables. Il reconnaît enfin que pour assurer notre approvisionnement et notre autonomie énergétique, nous devons collaborer davantage afin d'innover plus rapidement et faire émerger des technologies européennes qui nous placeront en leader sur les marchés, que ce soit pour le stockage, la conversion, le transport ou encore la réutilisation de l'énergie. Cette stratégie est plus qu'une stratégie, c'est un véritable changement de vision. C'est pour moi la pièce manquante
dans l'établissement d'une véritable union de l'énergie. Un manifeste, en somme, de ce que nous avons fait depuis les premières heures du marché commun de l'énergie et de ce vers quoi nous tendons désormais. Alors en cette année européenne du rail, assurons-nous que l'Union ne prenne pas le train en marche, mais qu'elle soit en mesure de décider pleinement de la trajectoire, de la vitesse et des rails à construire. Un célèbre homme politique français, Georges Clemenceau, disait « Il faut savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire et de l'écrire, il faut enfin avoir l'énergie de le faire. » Alors, chers collègues, tous ensemble, nous ne manquerons pas d'énergie pour y arriver. Merci.